tout le monde. Bon, ça faisait longtemps. Donc, du coup, une petite guidance. Celle-ci, elle ira pas dans la catégorie de choisis-moi si l'image t'appelle. Ce sera une plus longue guidance, je pense. Ouais, on va voir, en fait. Comme d'hab, on se laisse porter. Allez, j'avais envie de prendre l'oracle Ecta. On va voir de quoi on va parler. Mystère. Bon, sinon, j'espère que ça va en cette fin d'année. Ouais, on y arrive, hein. On y arrive. Elle veut pas causer. Si, ça y est. Nous avons le nuage noir. Alors, avec le nuage noir, bon, on va parler d'idées noires. On va parler aussi de flou. On va parler de... pas de brouillard, mais... voilà, on a le chemin en dos de deck. Ben voilà, vous vous sentez perdu sur votre chemin. Ça arrive. Ça arrive. Ça peut m'arriver souvent aussi d'avoir d'un coup, alors que tout allait bien, voilà, ce brouillard comme ça dans ma vie, puis de plus savoir où j'en suis. Où j'en suis, pourquoi je suis là, pourquoi je suis faite, pourquoi je fais ça, pourquoi... Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous allez me dire, c'est des questions existentielles. Oui. Oui, alors, dans ces cas-là, je sais que ce brouillard, il peut arriver en cas de grande fatigue ou de ce que je peux appeler ou qualifier de phase de transition. Peut-être que vous avez travaillé sur beaucoup de choses voilà, ces derniers temps ou cette année, qui est arrivé aussi beaucoup de choses dans votre vie, et ça a tellement remué qu'au bout d'un moment, on est crevé. Mais on est crevé de l'intérieur, vraiment. Quand je dis on est crevé, hein, parce que je sors des mots des fois. C'est dans mon vocabulaire courant, mais tout le monde, voilà, tout le monde ne l'utilise pas. Mais c'est ça, enfin voilà, la grosse fatigue accumulée peut faire que d'un coup, il n'y a plus rien, on ne sait plus. Et en fait, j'ai cette idée de mise à jour. C'est vraiment une phase de... Ouais, c'est comme une transition en fait. Vous avez pu en fait laisser énormément de choses de côté ou beaucoup... avoir eu beaucoup de prise de conscience ou eu envie de changer les choses dans votre vie, peu importe le domaine. Hein. Là, le chemin, ça reste votre chemin de vie, en fait. Hein, ce que vous vivez chaque jour. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Vous avez peut-être besoin, juste, à ce moment précis, de vous poser. Parfois, quand il nous arrive beaucoup de choses comme ça, on peut vite se questionner et vite rester dans le mental avec des questionnements, mais comment je fais et pourquoi je suis faite et pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Alors c'est bien de se poser ces questions, sauf que si la réponse ne vient pas tout de suite, arrêtez tout. Arrêtez tout, ça sert à rien. Voilà, c'est ce que j'appelle du questionnement non productif. Vous m'avez souvent entendu parler de ça, pour ceux qui me suivent régulièrement.
voilà, ça sert à rien. Là, c'est le mental qui va parler et au final, il y aura pas de réponse à vos questions. Voilà. Ça, ce questionnement servira juste à vous fatiguer. Parce qu'en principe, voilà, ce qui n'amène pas à une sortie, on va dire, ou à une solution, voilà, va soulever justement toute cette fatigue, toute, voilà, le fait d'être inactif, le fait enfin, j'ai les images, je vous les transmets, mais ce, ouais, le fait de rester là, en fait, j'ai quelqu'un dans son canapé et qui est dans sa tête, en fait, qui est constamment dans sa tête, et du coup, il n'y a pas d'action de poser. Euh, S'il n'y a pas d'action de poser, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est, enfin, voilà. J'ai envie de dire, c'est de la logique. C'est de la logique. Donc, moi, dans ces cas-là, je vous invite à arrêter de réfléchir. Vous allez me dire, oh, mais comment on fait? Bah, allez vous promener. Voilà. Pensez à vos pieds. Voilà, je le dirai jamais assez. Ouais, ce genre de questionnement, donc qui reste en haut, bah, du coup, il n'est pas en bas. Et qu'est-ce qui permet la mise en place? C'est justement l'ancrage. Euh, qu'il soit énergétique ou dans la matière, hein, les deux sont liés hein, pour moi. Donc, voilà, le mieux, c'est de faire des activités qui justement favorisent cet ancrage. Euh, donc, rien de tel que d'aller se promener, peu importe où. Vous faites juste pas squatter le cerveau par quelqu'un qui a les mêmes interrogations que vous, parce qu'alors ça, c'est... voilà. Ça va vous en rajouter plutôt qu'autre chose. Et vous fatiguera d'autant plus. Donc, ouais. Posez-vous, en fait, dans votre tête, dans vos pieds. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais posez-vous dans vos pieds. Voilà, reposez-vous tout en marchant, tout en savourant le moment présent. Voilà, il n'y a que ça qui pourrait être productif plus tard. Ne vous posez plus de questions. Voilà, je le dis souvent, hein, quand on ne trouve pas la solution, bah arrêtez de vous poser des questions. Voilà. Oui, c'est simple, Amélie, c'est simple. Oui, c'est simple. Oui, ne remettez pas en cause ce que je dis, je vous dis que c'est simple. Oui, non, 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 c'est simple quand... voilà, quand on essaye de suivre mes petits conseils qui peuvent paraître complètement nuls ou dérisoires pour certains, mais essayez, 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 vous verrez, vous verrez. Voilà, c'est ce qui marche pour beaucoup, c'est ce qui marche pour moi. Si c'est pas la marche dans la nature ou dans un endroit un peu paisible, trouvez votre manière à vous, voilà, de vous vider la tête, tout simplement. Bon, on regarde s'il y a un autre message. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui quand même. Ah, voilà, hop. Eh ben tiens, oh, bah, on a toujours, voilà, on parle toujours de votre chemin. Hein. Voilà, alors ça va être dans la lignée de ce que je viens de dire. On vous parle avec le sablier de temps. Laissez-vous le temps, en fait, mais ne laissez pas le temps qui passe. Ça va être voilà, cette définition, si je puis dire, voilà, que je vais avoir envie de vous dire. Ne restez pas trop longtemps dans cette phase, justement. J'ai cette idée de... alors, oui, oui, là, j'en vois qui, bon, forcément, vont
vont continuer leur questionnement et vont laisser le temps passer. Au final, il n'y aura rien qui se fera. Mais voilà, ça, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas sûr. Donc, je vais le répéter. Que de prendre 30 minutes ou 1 heure dans une journée pour justement s'ancrer un petit peu plus, voilà, dans la terre, justement reposer son mental sera 1000 fois plus productif que de rester dans son canapé à continuer à se poser des questions pendant 3 semaines. J'ai envie de dire 3 semaines, donc 3 semaines. Voilà. Si vous avez envie d'essayer, essayez, vous allez voir. Le résultat, il va toujours être le même. Si vous pouvez, en fait, vous êtes acteur de votre vie. Vous pouvez vous-même réduire le temps que vous allez mettre pour évoluer, justement. Et justement, on avait le serpent qui parle de transformation. Et aussi, moi, j'ai cette idée de naissance, de monter de la terre, voilà, jusqu'en haut. Ouais, si vous voulez vraiment voilà, acter des choses, mais que vous allez rester, que ça va rester au stade de questionnement, à quoi ça sert en fait de vous fatiguer à voilà, réfléchir à ça. Faites le tri dans vos idées. Bon, là, ça va me parler de professionnel, mais ça va me parler aussi dans peu importe les domaines de votre vie. Mais par exemple, concernant le professionnel, si vous avez, on va dire, 5 idées de prestations, faites le tri dans ces 5 idées de celles éliminées. Allez-y par élimination si vraiment, voilà, vous savez pas, enfin, en sortir trop d'un coup n'est pas non plus, ne peut ne pas donner le résultat que vous souhaitez. Choisissez vraiment celle qui vous paraît la plus pertinente. Voilà. Pour faire le tri, vous pouvez y aller par élimination. Vous pouvez aussi tester, tout simplement. Sortez ces 5 idées, et puis voilà. Ou questionner votre communauté, voilà, si vous en avez une, peu importe les réseaux, hein. Faites sous forme de sondage, par exemple. Voilà, j'ai cette image-là. Voilà, si vous vous posez des questions, mettez en place. Si vous ne voulez pas aller par élimination, mettez en place et faites le tri de cette façon. On ne peut pas savoir d'avance ce qui va marcher le mieux ou pas. Hein. Voilà. Hein. Ça, c'est... voilà. Et je vais rappeler, parce que là, j'ai le petit rappel. Il faut savoir se planter pour pouvoir pousser. En fait, c'était le panneau que j'avais posté il n'y a pas très longtemps en story, il me semble. Mais c'est tout à fait ça. De se planter, c'est pas un drame. Voilà, de faire des erreurs, ce n'est pas un drame. Faire des erreurs, ça veut dire que tu as essayé, que tu as posé des actions justement pour tester cette chose. Et non, ce n'est pas une perte de temps. Parce que j'entends derrière, c'est une perte de temps. Non, non, on ne perd jamais de temps. On apprend toujours. Voilà. Si tu te dis constamment, ouais, je perds mon temps, bah arrête de le perdre. Voilà. Arrête de le perdre et pose les choses. Ça coule de source. Attention, je le dis, maintenant dans la matière à mettre en œuvre, c'est tout autre. Mais vraiment, choisissez la manière qui est la plus appropriée pour vous, pour faire le tri, justement. Voilà. Il y a plusieurs manières. Soit vous mettez tout en place et vous faites le tri comme ça, par rapport à ce que ça vous donne. Soit, voilà,
vous cherchez le plus pertinent, vous le sortez, vous verrez bien de toute façon. Dans votre vie amoureuse, vous avez le choix entre deux personnes. Voilà. Alors vous pouvez utiliser la manière du tableau par écrit. On peut. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous permettre de vous planter. Au pire, quoi? Qu'est-ce que vous risquez? Alors oui, une peine de cœur. Oui, je suis d'accord, c'est jamais marrant. D'accord. Ok. Un chamboulement dans votre vie. Ok. Mais de toute façon, que vous choisissiez une solution ou l'autre, il y aura du chamboulement, il y aura ou non. Enfin, au pire, voilà, il y aura du bonheur, si je puis dire. Voilà. Sinon, voilà, une petite peine de cœur. Bah, c'est tout, vous aurez fait l'expérience. Si vous ne tentez pas, vous n'aurez rien. Voilà. C'est aussi clair que ça. Voilà. Et si vous ne voulez pas tenter, c'est ok, mais soyez ok avec ça et laissez ça de côté totalement. C'est terminé. Vous ne voulez pas tenter, vous laissez ça de côté, vous ne réfléchissez plus là-dessus. Voilà. Ne mettez pas de l'énergie dans quelque chose que vous ne ferez pas. Voilà. Comment s'économiser énergétiquement? Quand je parle d'énergétiquement, c'est votre fatigue morale, votre fatigue physique. Voilà, ça regroupe tout ça, tout ce qu'il vous faut en fait. Parce que si on n'a pas d'énergie, on n'avance plus. Voilà. Ce qui fait que beaucoup sont malades en ce moment aussi. Bon, il y a le temps, certes, mais quand une maladie se déclenche, c'est qu'il y a quelque chose derrière aussi, qui a un terrain de faiblesse, si je puis dire. Le corps a besoin aussi voilà, de s'exprimer et de vous dire quelque chose aussi. La plupart du temps, voilà, choper la crève en plein hiver est courant, d'accord, mais regardez aussi le fait que vous n'avez pas respecté votre rythme. Dans le sens qu'en hiver, oui, je sais, ce n'est pas simple pour ceux qui sont salariés dans certaines entreprises, on est appelé quand même à ralentir en hiver. Si on ne ralentit pas, on est malade automatiquement. On ne peut pas avoir le même rythme en hiver qu'en été, et vice-versa. C'est, voilà, votre corps vous le rappelle à chaque fois. C'est tout. C'est tout. Et quand on a froid, on se couvre et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est comme ça. Que dire d'autre? Ouais, il y a une autre petite carte là qui veut bien. Ah non, un autre oracle même. Allez, tiens. Les rêves enchantés de Lenormand. Bon, bah, si je bats les cartes avec le petit livret, ça va pas le faire. Alors, il y a celle-là. Oh bah, je vous parlais d'ancrage. Voilà. Je crois qu'il y a un réel besoin voilà, de poser. J'ai vraiment le verbe poser qui vient. Voilà, ça cogite beaucoup au niveau des finances en ce moment. Alors c'est normal. C'est normal. Hein. C'est aussi... on va dire les énergies actuelles, enfin ce qui se passe aussi actuellement dans la matière. Là, il y en a une qui veut venir. Alors là, j'ai la phrase restez fidèle à vous-même. Alors oui, dans le sens où voilà. Alors, restez fidèle à vous-même dans le sens où quand vous avez une idée, arrêtez de regarder chez le voisin si... Enfin, ne faites pas valider votre idée par les autres. Dans le sens où
Votre idée, elle est unique, elle vous appartient. Si vous allez demander constamment la validation des autres ou la modification, enfin quand je parle de validation, ça va être vraiment emprunt des autres. Pas emprunt, imprégné, pardon, que j'utilise le bon mot, imprégné des autres. Alors, une idée, on peut demander l'avis des autres, oui, mais au final, cela reste votre idée. Et ne vous laissez pas, comment dire, plomber votre idée. Je ne peux pas le dire autrement. Vraiment, chacun est unique, chacun a quelque chose à apporter au monde et à apporter aux autres. Voilà, il n'y a pas besoin de ressembler aux autres. Voilà, c'est dans cette idée que j'ai. Vous pouvez apporter un complément grâce à l'aide des autres, mais pas la modification de votre idée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Votre idée, elle est bonne. Donc, sortez-la. Voilà. Là, ça me parle surtout de professionnel. Ouais, ça va me parler de projet. Et même, voilà, j'ai aussi ça. Même si votre idée, alors là je vais parler vraiment de professionnels, donc ça va s'adresser surtout aux entrepreneurs, pardon, aux entrepreneuses. Si vous avez une idée et qu'elle a déjà été, enfin une idée de prestation par exemple, et qu'elle a déjà été faite chez quelqu'un d'autre. Sortez-la quand même. Sortez-la quand même. Pour quelle raison? Mais parce que justement, vous avez ce côté unique. Et que même si l'autre a sorti cette idée de prestation avant vous, vous n'apporterez pas la même chose. Il y aura votre patte. Vous n'aurez pas la même manière de faire, donc ce sera différent quoi qu'il en soit. L'idée principale, peut-être que oui, l'idée principale de votre prestation, elle a peut-être été déjà faite plusieurs fois, donc vous hésitez pour cette raison-là, mais elle sera toujours différente parce que vous êtes différent de l'autre. Voilà, donc n'hésitez pas. Ne vous posez pas la question. Ça, c'est une question que je me suis déjà posée plusieurs fois. Et pour que ça ressorte un petit peu, hein, voilà. Ça va parler de moi, mais ça va parler aussi à beaucoup d'entre vous. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Allez-y mollo sur les finances. Hein. Mais ne vous restreignez pas. Alors ouais, là, j'ai beaucoup de stress. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec les fêtes, mais j'ai beaucoup de stress par rapport. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai cette idée-là où vous avez, comment dire, pris des cadeaux pour Noël à certaines personnes, et là, d'un coup, vous commencez à stresser dans le sens où vous savez pas, enfin, vous pensez que vous avez fait une erreur.
Euh, je sais pas qui a besoin d'entendre ça, euh, mais, euh, mais sachez que ça reste un cadeau. Et si vous avez eu envie de faire ce cadeau-là, euh, c'est qu'il vient de votre cœur et il n'y a rien de plus beau finalement. Et ne vous justifiez pas aussi. C'est voilà, ça peut être lié aussi aux finances. Ne vous justifiez pas par rapport justement à la taille du cadeau. Euh, qu'il soit petit ou gros, ça reste un geste du cœur. Voilà, et je trouve justement, j'en discutais avec une amie énergéticienne hier ou avant-hier, je sais plus, hier je crois. Euh, voilà, il y a cette idée voilà, où il faut consommer, consommer pendant Noël, alors que parfois juste un cadeau fait plus plaisir que 10. Voilà. Euh, ouais. C'est le cadeau du cœur n'a pas de prix en fait. N'a pas de prix et n'a pas de a plus de valeur qu'un cadeau que vous allez acheter à 400 balles. Enfin voilà. C'est et gardez cette idée-là parce qu'on dans la société de maintenant, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. C'est la course à celui qui offrira le plus de cadeaux à l'autre et sans faire attention justement aux finances et tout. Alors, oui, faut pas se restreindre entre guillemets, mais il y a quand même cette idée de faites attention à vous en fait. Ça sert à rien de mettre des sommes astronomiques dans des cadeaux qui vont finir au fond d'un placard. Voilà. Et je trouve ça dommage justement maintenant qu'on n'ait plus cette idée de voilà ce cadeau du cœur. Vraiment, j'ai cette phrase voilà qui ressort, c'est ce cadeau du cœur et qui a vraiment, et je le répète, plus de valeur que tous les cadeaux au monde. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je ne pense pas refaire de guidance d'ici Noël. Donc, je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes. Euh, N'hésitez pas voilà, à me contacter. Hein, vous avez tous les liens de contact en dessous de la vidéo à chaque fois. Voilà, ma boutique reste ouverte. Euh, Vous avez aussi possibilité de prendre rendez-vous avec moi. Je vais faire des petits changements, je pense, sur mon site avant la fin de l'année ou pour justement le début de l'autre. De nouvelles prestations verront le jour. Euh, J'hésite encore, je me laisse encore le temps de la réflexion, mais peut-être. Moi, si j'en parle, je pense que je vais le faire, mais ouais, je vais, je pense, mettre en place les guidances en visio. Euh, Tout en sachant que j'espère que voilà, on n'aura pas de problème de connexion à ce moment-là. Euh, Parce que j'ai déjà des problèmes voilà, pour recevoir vos appels ici. Bon, rien à voir avec Internet, mais c'est pas comme si j'habitais en plein milieu de la campagne. Non, non, je suis en plein centre-ville. C'est une galère, je vous le dis. Parfois, je ne capte pas chez moi. Oui, ça me pose un problème. Vraiment. Donc, voilà. Si vraiment, voilà, vous pouvez me le dire en commentaire. Je laisse toujours les commentaires ouverts, hein, peu importe, voilà, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. Dites-moi si justement ça vous ferait plaisir de pouvoir justement accéder à cette prestation-là, donc la guidance en visio. Voilà. Euh, En visio, oui, parce que moi j'ai besoin de voir la personne. Voilà. Pour moi, justement, euh, je trouve ça important que vous ayez un retour direct. Euh,
c'est pour ça que je privilégie le présentiel. On- Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas comme ça tout le temps avancer dans sa vie, parce que la guidance est fait pour ça, démêler justement vos blocages et lâcher aussi un bon coup, ce qui vous plombe aussi. Et je pars de ce principe je pourrais hein, vous faire voilà, des guidances à distance et vous faire un rapport par écrit après. Mais enfin, pour moi, ce n'est pas juste. Voilà. Pour moi, la justesse n'y est pas. Elle peut l'être pour d'autres, et il n'y a aucun souci pour ça. Mais pour moi, voilà, pour moi, je non, je n'adhère pas. donc, euh, donc voilà, concernant moi, en tout cas mes propres prestations, non, ça restera la visio. Euh, voilà, vous pourrez prendre rendez-vous, je pense, avec moi. Pour l'instant, c'est pas encore en place, attention. Attention. Mais j'attends vos demandes. Ouais. Même si ça changera rien, même si je finirai par la sortir. Voilà. À tester. À tester. Je n'ai pas encore testé en visio. Donc restez à l'affût. Si j'ai besoin de cobaye, je ferai appel à vous. Voilà. Vous savez, j'adore avoir des cobayes. Voilà. Euh, donc voilà. Donc je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas encore. Je vous dis une bonne fin d'année. Je vous dis pas encore une bonne année. On se retrouvera en janvier. Voilà, en forme et de bonne humeur. On va essayer. Et voilà. Allez, bisous. Prenez soin de vous.